Bonsoir, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la chasse aux légendaires en Wild. On va attaquer Whispers of the Old Gods, les dieux très anciens. Donc on va aller chercher 20 paquets supplémentaires. Alors c'est une extension. Il me manque 12 cartes, 4 épiques et 8 légendaires. Donc les paquets sont là. Ils font partie des plus beaux packs à l'ouverture, avec l'explosion de l'œil des tentacules. C'est vraiment magnifique. Allez, on va s'en prendre 15 pour commencer. Donc, il me manque l'hospice confirmé, qui est la 07, qui se transforme en 7-7 si elle n'est pas tuée à la fin du tour. Il y a le sang d'ancien, c'est la 9-9 pour 9, si vous en invoquez 2, ça se transforme en une 30-30. Il y a le ver de sable géant, qui est une carte épique, donc chasseur, qui est une 8-8, et quand cette carte attaque et qu'elle tue, elle peut attaquer de nouveau. C'est une mécanique qui reviendra sur d'autres cartes un petit peu plus tard. Et la lame de Cthulhu, qui est une 4-4 pour 9, qui détruit un serviteur et qui ajoute ses caractéristiques à Cthulhu. Voilà, en légendaire, il me manque l'ardeur, l'épouvantueur, princesse Uran, Malkorok, Anomalus, probablement des pires légendaires, et le héros volage qui invoque une copie 1-1 de chacun des autres serviteurs. C'est une 5-5 qui coûte 6. C'était une carte intéressante, mais qui à l'époque n'avait pas trop sa place. Voilà. Et les deux autres que j'ai notés, c'était Sogot le rampant et Seigneur Eldemort, un 12-12 dragon donc, qui coûtait 10. Et il y a une anecdote rigolo avec Sogot, c'est que lors d'un tournoi à Marseille, dans un versus de War, mon adversaire avait la 4-3 là, qui donne +2/+2 à la fin du tour à une carte, et il avait plus qu'une carte en main. C'était Sogot. Bon, ça je savais pas forcément que c'était cette carte là, puisque à l'époque on jouait pas en liste ouverte et c'était une carte qui était quand même assez marginale. Et moi pareil, il me restait dans la main Sylvanas et un heure de bouclier. Et donc c'était un petit jeu de bluff. Chaque tour, lui, il buffait sa carte de 2, je me demandais ce que c'était, en me disant que probablement j'aurais la possibilité de la voler avec Sylvanas. Et puis, donc moi j'accumulais mon armure, et bon, je ne me souviens plus exactement la main que j'avais, mais bref, j'ai pu tuer la 4-3, et évidemment, dès qu'il a joué son Sogot, qui était peut-être 25-25, et vous allez voir, c'est une carte qui est inciblable, provocation, ben, j'ai sorti Sylvanas, hop, heure de bouclier, je vais voler sa carte, et évidemment ça a fait rigoler tout le monde sur le grand écran, et la partie s'est arrêtée comme ça, c'était assez drôle. Allez, on attaque, et vous allez voir, l'animation est magnifique. Ah ben voilà, directement, on devrait avoir peut-être une nouvelle épique. Alors ça, c'est extrêmement joué en wild, en paladin impair. C'est avec d'ailleurs ce deck-là et cette carte-là que je suis monté en août légende en wild. Le ver de sable géant, ben, je vous en parlais il y a quelques secondes, il est là. Voilà, super. Alors ce dos de carte est magnifique, hein, on en a parlé dans la dernière vidéo. C'est probablement un des plus beaux d'ailleurs. Bon, pas de carte notable. Le grouillant Silitide que j'ai essayé de jouer en druide bête, puisqu'avec le pouvoir du druide vous pouvez attaquer.
Bon, ça n'a jamais rien donné de concluant, mais je trouve ça quand même pas mal, une 3-5 bête. Villageois possédé, qui est une carte rigolote. Ben Brod avait dit d'elle que c'était probablement la meilleure carte du jeu à l'époque. Bon, c'était un petit peu exagéré. Oh, très beau paquet déjà, 2 épiques. Ah, le Sombrarakoa qui était une des rares cartes Ktoon qui était jouée sans Ktoon, puisqu'elle avait des stats très intéressantes, 5-7 provocation, donc même dans les decks non Ktoon, elle était jouée, et effectivement en gold elle est pas mal du tout. Et ben voilà, la lame de Ktoon en épique doré, impeccable, une nouvelle épique. Alors c'est comme doré, elle a quelque chose de particulier. Ah, pas vraiment, la lame qui s'éclaire un peu. On aurait peut-être aimé, vu l'air halluciné du mec, que les yeux aient un effet particulier. C'est pas le cas, mais c'est quand même bien de l'avoir. Et la malédiction qui s'appelle Doom en anglais, donc pour les fans du FPS, c'est assez rigolo comme clin d'œil. Voilà, il reste 9 paquets pour aller choper une légendaire. Le secondo Enzot, évidemment, hein, dans le deck War Pirate, qui a été énormément joué. Et je me demande si, en appuyant 2 fois sur espace, j'ai pas squeezé un paquet. Alors c'est quelque chose qui est arrivé en direct à Vince. Il a raté l'ouverture d'un pack. Il faudra que je regarde la vidéo pour voir si c'est pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on est passé de 19 à 17. Donc je vais aller vérifier s'il n'y a pas la légendaire qui s'est ouverte juste à ce moment-là. Fusion primordiale aussi, qui est une belle carte. Alors, en gold, elle doit être sympa. Encore 2 épiques, dis donc. Le manche secret qui a été une carte énorme à l'époque, qui était sortie d'ailleurs pour contrer l'hégémonie du paladin secret, puisque WoG a marqué un tournant dans Hearthstone, puisqu'elle a introduit le système de rotation et l'introduction donc du wild, puisqu'à partir de ce moment-là, un certain nombre de cartes n'étaient plus jouables. Voilà, donc une carte assez intéressante. Sentinelle éternelle aussi, qui avait un gros potentiel et qui pourtant n'a jamais été trop joué. L'archiviste de Sombre Comté qui a fait un petit peu son apparition, en fait, même pas son retour, son apparition en wild avec le deck Défausse, qui actuellement est beaucoup joué. Alors, on va aller vérifier dans la collection si on n'a pas une légendaire qui est arrivée. Alors non.
Par contre... Ah oui, non. Par contre, si je mets ça, il faut que je mette toutes les cartes. Voilà. C'est ça. Donc, Arakoa en gold. Deuxième Feu Folie Funeste. Le vert que je n'avais pas. Elle en gold. La lame d'Octoon que je n'avais pas. Et lui, ben voilà, deuxième fois que je l'ai. Et donc le Doom que je n'avais qu'une fois aussi. Donc du coup, on va retourner acheter 5 paquets. En espérant qu'on ait la légendaire dedans. Le maître de l'évolution, je crois qui était une des premières cartes chaman à inclure cette mécanique, une carte très forte, puisque c'est une 4-5 pour 4, donc un très bon body, et qui pouvait amener une grosse plus-value sur une carte voisine, et malgré ça, elle n'a pas été très jouée, et derrière, après, il y a eu la mécanique d'évolution qui a été extrêmement exploitée de manière très puissante. C'est étonnant avec le recul de voir que cette carte n'a jamais vraiment fonctionné. Voilà, on retrouve des cartes dans Battlegrounds, et cette carte, la lave putride, qui était pourtant très prometteur également, une bête 2-5, qui pareil n'a jamais été jouée. Ah, super. Bon, on a eu des beaux packs quand même, hein, parce qu'il y a eu 2 packs avec 2 épiques. Là, il y a 3 rares plus une légendaire. Donc, vraiment des packs sympas. L'ancienne porte-bouclier, qui est une carte que j'avais jouée sur le tournoi du Nexus que j'avais remporté. Ah bah tiens, elle était là. Et la légendaire. Eh ben décidément. Et la princesse Uran. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait de l'anecdote de Vince qui avait ouvert un paquet sans s'en rendre compte. Il y avait une légendaire qui était passée au travers du film. Et ben justement, c'est une carte qu'il avait pronostiquée comme très forte, qui n'a jamais été jouée. Et pourtant, effectivement, c'est une 6-5 pour 5, donc c'est un très bon body, avec un effet qui potentiellement peut être très fort, et elle n'a jamais trouvé sa place. En plus, c'est une bête, c'est assez surprenant. Donc, on va ouvrir vite fait les 2 paquets qui restent. Ah. Le sang de l'ancien, très bien. Encore une carte que je n'avais pas. Et si on a le temps, si je suis assez... Oh, ben on n'aura pas le temps. On va ouvrir la deuxième légendaire et j'irai crafter une légendaire qui me manque après. On va profiter de cette deuxième légendaire sur les dieux très anciens. Oh, légendaire! Le lardeur. Et voilà. Allez, on a le temps. On va aller se crafter Sogot. Le petit plaisir. Et voilà, il est là. Alors, ne dites rien à Sogot, mais son avenir est sombre. Il se fait avoir par un glaive magique et son crâne ancestral devient une attraction touristique. Bon, je vois pas l'allusion à WoW. En tout cas, voilà. Une carte qui me rappelle un bon souvenir, qui était très chère, mais 5-9 c'était très pénible à aller chercher, et vu qu'elle était inciblable, j'espère d'ailleurs que le mot-clé fera son apparition bientôt. Au final, ça faisait une carte qui était pas mal et qui était jouée dans quelques decks. En tout cas, c'est une belle carte, une belle illustration. Voilà, on va arrêter la vidéo dessus et on continuera donc sur l'extension suivante qui est Main Street of Gadget Zone. Allez, bye bye.